Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vais faire une petite présentation de moi. Je m'appelle Cindy, j'ai 30 ans, je suis créatrice de contenu et à côté, je suis militaire d'active depuis un peu plus de 8 ans et justement, c'est le sujet de cette vidéo. Il y a quelques semaines en arrière, sur mon compte Instagram, j'ai tout simplement demandé à ma communauté de me poser des questions en rapport avec l'armée de terre, mes expériences, qu'est-ce que j'en pense, etc. Perdons pas de temps, je vais répondre à vos questions. Première question qui n'est pas du tout une question. On veut des expressions typiques de l'armée. Arrête de subir. On n'est pas payé pour réfléchir. Réfléchir, c'est déjà obéir. On va prendre l'apéro. On va voir là-bas si j'y suis. Enfin bref, il y en a des masses. Deuxième question. C'est pas une question. Mais franchement, t'es grave belle, sympa, gentille. Merci beaucoup. Troisième question, comment tu as su que tu voulais faire l'armée? Alors, il faut savoir qu'entre 2015 et 2016, ma vie était plus ou moins compliquée. Il manquait une certaine stabilité, que ce soit dans la vie professionnelle et comme perso. Et tout simplement, en 2016, oui, début 2016, je ne faisais rien. C'était le néant total, c'était très compliqué pour moi. Et l'armée, ça me travaillait. Et je me suis dit, bon, à mes 22 ans, c'est maintenant ou jamais. Donc du coup, c'est là que j'ai commencé à créer mon dossier pour l'avancement de mon recrutement, le parcours. Puis après, quelques semaines après, j'ai enchaîné les tests d'entrée à Bordeaux sur 3 jours. Et puis le 2 août 2016, direction Auxonne, au 500e régiment du train. Et puis c'est parti. Et c'est là que ma carrière a tout simplement commencé. Quatrième question, avais-tu la possibilité d'aller à l'ENSOA avec ta spécialité? Alors, actuellement, je suis opérateur multimédia en tant que militaire du rang et bien évidemment, je peux progresser dans ma spécialité qui est donc la communication. Je peux passer des formations pour devenir sergent, maréchal des logis et c'est également la même chose pour les autres spécialités, que ce soit dans le transport, le génie, transmetteur, etc. On peut toujours évoluer dans sa spécialité et prendre du grade. Cinquième question, y a-t-il des adaptations dans les épreuves sportives quand tu es une fille lors des épreuves d'entrée? Alors, qu'importe le choix de votre spécialité, grade, niveau d'études, enfin bref, les épreuves sportives pour les femmes sont les mêmes, c'est-à-dire lutte léger, tirage poli et squat. C'est tout. Ensuite, après, il y a tout ce qui est la partie psychotechnique, médicaux, etc. En revanche, pour les hommes, c'est lutte léger, traction et squat. C'est tout. Sixième question, est-ce que l'armée accepte des contrats alternants? Oui, l'armée de terre accepte des contrats d'alternance. En revanche, il faut se renseigner. Si par exemple, vous êtes dans une école de communication, que ce soit dans tout ce qui est le marketing digital, que ça soit l'infographie, etc. Et que si vous êtes dans une zone où il y a un ou plusieurs régiments, brigades, divisions, etc. Eh bien, renseignez-vous dans un premier temps dans ces régiments-là. Ou sinon, il y a cette possibilité-là de se renseigner au CIRPA le plus proche de chez vous pour plus de renseignements. Et comme ça, au moins, vous aurez les réponses à vos questions. Septième question. Est-ce qu'on peut faire une PMT en découverte sans s'engager en réserve active après? PMT, préparation militaire terre. Alors oui, ce n'est pas du tout une obligation de s'engager à l'issue de cette PMT, mais ça te permet de découvrir un petit peu comment on vit un régiment, les cadres d'ordre, être commandé par des gens, par des gradés, marcher au pas. Tu découvres aussi la vie quotidienne d'un soldat avec ce côté un peu fraternité, cohésion, se surpasser. Tu fais du sport, tu manges à l'ordinaire. Enfin bref, c'est vraiment un stage où tu es en immersion totale. Et du coup, tu vas découvrir pas mal de choses dans le milieu militaire. Après, c'est à toi de faire les bons choix. Si tu veux t'engager par la suite ou si tu as besoin de temps, eh bien, laisse-toi du temps pour y réfléchir. Mais encore une fois, c'est totalement possible de faire une PMT sans forcément s'engager. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse encore plus d'FAQ en rapport avec l'armée de terre, si tout simplement vous voulez que je parle de mon ancienne spécialité. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!